Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maeva et Paga qui sont revenus sur ce qu'il s'est vraiment passé avec Greg durant la soirée d'anniversaire. En effet, hier, Maeva et Greg ont raconté tout ce qu'il s'est passé pendant la fête et ça a été très loin puisqu'il y a même eu une bagarre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Tout à l'heure, Paga, qui est très proche des deux, a pris la parole après leur grosse embrouille et il balance. Maeva a par la suite continué de faire des révélations sur Greg et elle balance notamment que plus aucun Marseillais ne veut l'inviter pendant leur soirée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour, la team Snapchatter. Ouais, vous l'avez vu hier, j'ai pas snappé de la journée. J'étais un peu chamboulé, contrarié par tout ce qui s'est passé concernant l'anniversaire de Maeva. Entre la tentative de cambriolage, entre mon ami Greg qui s'est pris la tête fort avec Maeva qui est aussi mon ami. Donc d'être au milieu entre ces deux amis, c'est pas fastoche. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, mis à part que ça me fait beaucoup de peine pour Maeva. Voilà, la tentative de cambriolage, c'est très, très compliqué à encaisser. Voilà, le fait qu'elle se sente pas en sécurité, je peux la comprendre. Après, on a eu de la chance qu'ils ne sont pas introduits dans la maison. Au pire, ça part en combat de judo. Hein. Voilà, mais non, mais franchement, c'est dur pour tout le monde. J'ai pris un peu de recul parce que justement, c'était... Donc voilà, j'ai pris un peu de recul. C'est pour ça qu'hier, je me suis permis de ne pas snapper sur les réseaux. J'avais pas trop envie. En plus, le fait voilà, qu'il y a eu cette embrouille du sac avec Greg, Maeva. Alors, il y en a qui prennent position pour Greg, il y en a qui prennent position pour Maeva. Bon, pour le coup, je ne prends aucune position. Ça fait 2 ans que j'essaie déjà de faire le maximum pour remettre Greg et Maeva ensemble. Mais après, si Greg il fait des fautes d'adolescent, il ne m'écoute pas. Il le sait que quand il m'écoute, Greg, je lui donne toujours des bons conseils. Voilà. Greg, il est encore jeune, il est encore... je pense qu'il doit encore un petit peu mûrir et grandir dans sa tête. Après, c'est pas un mauvais garçon. Je comprends que Maeva elle est très très énervée, je peux la comprendre. Mais après, voilà, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Notamment le Covid qu'il y a pu avoir et toutes les autres maladies et tout ça. Donc, on va essayer de faire abstraction à tout ça et de plus y penser. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle et bonne journée à tous. J'ai un gros déménagement à faire aujourd'hui. Après, je dois faire les cadeaux à mes parents parce qu'ils ont fait leur anniversaire et malheureusement, j'ai pas pu y être. Le 15 avril et le 9 mai. J'ai toujours pas vu mes parents depuis, donc demain je les vois, donc je suis trop content qu'ils leur fassent leur petit cadeau. Et voilà, sur ce, profitez bien de votre petit week-end, mes petites beautés, et à tutti. Je vais vous parler ensuite un petit peu de Betclic. J'ai un bon coup pour vous. Je me lève. Je suis encore pas très bien, mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux et ça va aller, hein. Vous savez, j'ai eu pire dans ma vie. Et je suis une femme très forte. Donc, comme on dit, ce qui te tue pas te rend plus forte. J'ai toujours pas ma voix. Mais ça va aller. Là, je viens de voir les stories de Paga. Mais Paga, je vous jure que ça me fait trop de la peine. Ça me fait trop de la peine parce que à chaque fois qu'on se dispute avec Greg, il monte la tête à Paga et il emboucane. Sauf que Paga, il cède pas. Il lui dit tu parles plus à Maeva. Et vous imaginez à quel point je comprends pas. Moi, je veux dire, vous le savez, Alix, c'est ma meilleure amie. Benji, c'est mon ami. Je les aime tous les deux. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours amie avec Benji. Et c'est mon frère. Je l'aime d'amour. Alors quand il a fait ce qu'il a fait à Alix, bien évidemment, je me suis disputée avec lui. Et j'ai pris la défense d'Alix. Mais jamais de la vie, Alix m'a interdit de plus parler à Benji. Jamais. Parce que c'est pas une personne mauvaise, Alix. Et Benji, il est à la maison. Enfin, je le vois, je l'embrasse. Je l'aime, c'est mon frère. Même si ça, je le cautionne. Ce qu'il avait fait, je le cautionne pas. Mais c'est mon ami et je l'aime. Comme Alix, c'est ma meilleure amie et je l'aime et jamais elle m'interdira. Et le pauvre Paga, il se retrouve entre nous deux. Et son meilleur ami lui monte la tête contre moi. C'est un truc de dingue quand même. Non mais toute cette histoire, je vous jure, j'ai réfléchi toute la nuit. C'est une histoire de fou. C'est vraiment une histoire de fou. Et Paga, là, dans l'histoire, il me fait trop de la peine.
Alors qu'au final, encore heureux qu'il me parle. Enfin, lui, il écoute pas Greg. Encore heureux qu'il me parle. Il va pas ne plus me parler. Parce que Greg et moi, on se parle plus. Et à chaque fois qu'on se dispute, il dit ça à Paga. Et Paga, il me dit, mais jamais de la vie. Et je discute avec lui, il dit, mais jamais de la vie. C'est quoi ce raisonnement? C'est un truc de dingue, vraiment. En tout cas, merci pour tous vos messages. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je suis quelqu'un de sincère. Alors, j'ai un gros caractère, tout ce que vous voulez, mais je suis quelqu'un de sincère et surtout, je suis pas une vicieuse ni une manipulatrice. Vraiment, vraiment. Parce que quand tu fais un cadeau, tu demandes pas peu importe le prix du cadeau, qu'on te le rende. Parce que je me suis pas remise avec toi. Moi, les amis, je suis pas une prostituée. Tu vas pas m'offrir un cadeau, je vais aller coucher avec toi. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Je suis pas une prostituée. D'accord? Moi, tant que tu changes pas, non, je me remettrai pas avec toi. Tant que tu arrêtes pas de gâcher toutes les soirées, que tu prouves pas que tu changes, Moi, dans ma vie, j'ai besoin d'un homme qui me tire vers le haut. Parce que Greg, il le sait, je l'ai tiré vers le haut, que ce soit pour ses papiers, pour ses affaires. Il le sait, je le tirais vers le haut, je voulais le rendre un homme. D'accord, je voulais le rendre un homme et ça, il le sait, il m'a remercié pour ça. Mais quand à chaque fois tu gâches toutes les soirées de tous les Marseillais et que plus personne, presque, on veut plus t'inviter dans les soirées parce que tu gâches tout, à un moment donné, remets-toi en question. Et parce que je me dispute avec toi, parce que tu as gâché mon anniversaire, au lieu de t'excuser, tu me redemandes le sac, ça se fait pas. Moi, quand je t'ai fait tous tes cadeaux à Noël, je t'ai jamais demandé de me les rendre. Jamais, 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 jamais. Et en plus, tu te snaps en me critiquant, d'accord, en me faisant passer pour la mauvaise, en faisant ton manipulateur et ta victime, en portant les affaires que je t'ai offertes et que je t'ai jamais redemandé j'ai rien demandé en retour parce qu'en retour, tu m'as rien offert, mais je m'en fous. Et je t'ai jamais redemandé de me les et je t'ai jamais redemandé de me les rendre, d'accord? Et quand on fait un cadeau, on le fait il faut un vrai homme, quand il fait un cadeau, il attend rien en retour et surtout, il redemande pas le cadeau. Et son cadeau, il va se le mettre dans son cul et il va se le récupérer. Voilà. Enfin, bref. Ça va aller. Je suis pas, vous savez, moi, je suis tout le temps rigolote, je suis tout le temps bien. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je suis une femme forte. Il m'est arrivé des trucs 100 fois plus difficiles dans ma vie. Et là, la priorité, c'est même pas l'histoire de Greg. C'est ma sécurité. C'est tout. C'est tout ce qui m'importe à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est tout ce qui m'inquiète le plus. Et c'est pour ça, mes amours, que je vous dis, les filles, qu'il faut pas compter sur un homme. Faut pas. Faut être indépendante et surtout, ne rien attendre d'un homme. Surtout, un homme, c'est fait que pour vous faire des bisous et des câlins. Sinon, soyez indépendantes, les filles, et écoutez mes conseils. Vraiment, 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 vraiment. Je préfère être seule qu'un homme, que c'est pas un homme, ou un manipulateur. C'est très dangereux, c'est trop dangereux quand on se victimise parce qu'on pleure toutes les 2 secondes. Déjà, je veux bien, parce que c'est comme quand je disais dans les Marseillais, Greg, on lui donne toujours raison parce qu'il a la larme facile. Il pleure très, très facilement. Très, très facilement. Mais moi, parce que vous savez pas toutes les histoires qu'il y a à l'extérieur. Et à l'extérieur, ils savent, mes amis les Marseillais, que j'ai toujours raison. Parce qu'ils le connaissent, eux, réellement. Et moi, je pleure pas. Je pleure jamais. Pour que je pleure, il en faut. Je suis comme ça, je suis de nature, je suis très forte. Voilà, c'est comme ça. Mais quand tu sais que ton pouvoir magique, c'est de pleurer et que tu l'utilises, ça, c'est pas beau. Et ça, c'est de la manipulation. Et là, j'ai bien ouvert les yeux sur toi, d'accord? Parce que moi, je voulais te rendre un homme. Je voulais que tu sois un homme. Je voulais me remettre avec toi et que tu sois un homme. Pas me remettre avec toi pour me remettre avec toi. Non, je voulais que tu changes. Que moi, Greg, je l'ai jamais fait espérer. Je l'ai jamais trompé et j'ai toujours été droite et honnête avec lui. Je veux dire, les amis, je suis belle, je suis fraîche. Des mecs qui me veulent, il y en a des milliers. Mais moi, la personne que j'aimais, c'était Greg, c'était lui. Sauf que, pourquoi je voulais pas me remettre avec lui? Pas parce qu'il y avait pas d'amour, parce que je savais qu'il y avait de l'amour entre lui et moi. Ça, je le savais. Et je l'ai jamais manipulé, je l'ai jamais utilisé. Mais je voulais pas me remettre avec lui, parce que c'est pas un homme, parce qu'il
qui se bourre la gueule toutes les 2 secondes et qui sait pas se tenir. Et qu'à chaque fois qu'on fait des événements ensemble et que il gâche toutes les fêtes parce que quand il boit, il ne sait pas boire, il sait pas se tenir. C'était dans ça que je lui disais, tant que tu me prouves pas les choses, que tu me prouves pas que tu changes et que tu arrêtes de te comporter comme ça quand tu bois, parce que maintenant t'es un homme, t'as 27 ans et que j'ai pas besoin d'un homme de 15 ans qui boit et qui est bourré et qui veut se battre avec tout le monde et qui casse les couilles à tout le monde et qui gâche toutes les soirées. Tu changes pas et que tu me prouves pas les choses, que tu es un homme qui sait se tenir en soirée et qui connaît ses limites et qui boit pas à en plus finir pour après rendre malade tout le monde, eh ben je me remettrai pas avec toi. Mais si tu changes et que tu me prouves que tu changes, Greg, on se remettra ensemble et on sera heureux tous les deux. Mais moi, je veux pas d'un homme qui boit tous les jours et qui sait pas se tenir quand tu bois. Voilà, c'était juste ça. Maintenant, finito pipo, ma vie va reprendre.